Alors là, pour ce lundi rétro, on reste sur des films de guerre. C'est vrai qu'en ce moment, avec American Sniper, Stalingrad, on reste sur des films de guerre inspirés de faits réels. Et là, en réalisation, on a du grand Mel Gibson, si ce n'est, je pense, un de ses meilleurs films. Et au niveau acteur, du grand Andrew Garfield. Ouais, je peux le dire aussi, un de ses meilleurs films. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est lundi rétro. Oui, le lundi, je le consacre à je regarde dans le rétro, on se refait des classiques au niveau pop culture. Et là, j'avais envie de. En ce moment, je suis très film de guerre. Donc, forcément, un de mes préférés, Tu ne tueras point. Déjà, j'adore l'acteur, Andrew Garfield, et le réalisateur Mel Gibson. Hein. Oui, connu en acteur, mais là, au niveau de réalisation, c'est pépitas. D'ailleurs, Andrew Garfield, bon, oui, avec Amazing Spider-Man, pour moi, mes Spider-Man préférés, ça reste que mon avis. Et c'est vrai qu'apparemment, ce film a joué parce qu'il était en pourparlers pour, justement, je vais en parler du film, parce que aussi, il y avait The Amazing Spider-Man 3, hein, qui était, on va dire, en production, et le fait, voilà, il voulait absolument collaborer avec Mel Gibson, donc ça a beaucoup joué, et que le même CU venait taper du coude à Marvel pour que, allez, prêtez-nous Spider-Man. Et voilà, ça a beaucoup joué, ça a pu créer des tensions avec Andrew Garfield et Sony à l'époque. Et il a fait un choix, et je pense qu'il ne regrette pas, et heureusement, il a foncé sur ce projet. Tu ne tueras point. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai dit inspiré de faits réels. De quel fait réel? En gros, Andrew Garfield joue le rôle du soldat DOS, donc DO2S. Donc, il est le fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui est joué par l'acteur qu'on a connu dans le rôle de Crâne Rouge dans le MCU, aussi bien sûr dans Seigneur des Anneaux. Donc, il veut apporter sa pierre à l'édifice au niveau de la Seconde Guerre mondiale, plus notamment la guerre du Pacifique. Donc, mais en gros, ce caporal DOS, il est anti-armes. Et oui, il ne veut pas utiliser des armes. Lui, il rêvait d'être médecin, mais au niveau des études, c'était pas trop ça. Donc, il veut être infirmier, mais même, il faut faire ses classes. Et donc là, mais lui, il refuse toute arme. Donc, il essaie de s'engager et refuse carrément le refus de tuer. Donc, et même, voire même de porter une arme, même pas pour se défendre, mais rien du tout, en raison notamment de ses croyances. Donc, après de difficiles négociations avec l'armée, notamment l'intervention de son père, la scène, c'était pas un procès, on va dire que plutôt disciplinaire. Il est affecté au poste d'auxiliaire sanitaire, donc il a bien le rôle d'infirmier. Donc 67e division d'infanterie est envoyé sur le théâtre des guerres du Pacifique, donc pour participer à la fameuse bataille de Okinawa. Donc là, on a tout ça, donc on a le pourquoi du comment, parce qu'il a été témoin étant petit de violences voilà, conjugales, et donc il s'était voilà pourquoi tient ses croyances et ses promesses. Et Andrew Garfield joue merveilleusement bien. Le coup des classes aussi, il est malmené par ses compatriotes américains, hein, donc il a aussi une histoire d'amour. Andrew Garfield, il joue excellent. La mise en scène aussi par rapport à Mel Gibson, l'histoire, même les costumes, tout ça, c'est magnifique. Mais oh là là, quand ils vont sur le champ de bataille à Okinawa, l'ambiance, tout ça, elle est merveilleuse. Voilà, là-dessus, t'es dedans. On retrouve aussi Vince Vaughn qui joue le rôle d'un instructeur, et aussi, je crois qu'il est capitaine, donc Sam Worthington. Donc voilà, un très beau casting aussi. Donc là-dessus, Teresa Palmer hein, qui joue le rôle de sa copine, et c'était Hugo Weaving dans le rôle du père, bien sûr. C'est magnifique tout ça, et en fait, même après le film, quand tu vois l'espèce de reportage, donc, ça a été aussi ce militaire, ce caporal, ce héros de guerre, j'ai envie de dire, qui a été un des plus décorés, bien sûr, donc au niveau des récompenses de l'armée américaine. C'est grand, même en y repensant à tout ce film. Donc quand tu le vois sans armes, donc même au début quand il va la nuit, parce que même la scène quand ils doivent grimper pour aller au conflit, le champ de bataille, enfin quand t'es dedans, c'est waouh. Et en fait il va sauver tous ses collègues compatriotes américains. Donc même à un moment quand tu vois la scène où l'autre dit je suis aveugle, et il lui passe de l'eau, et en fait non, c'était de la terre, avec la peur, la panique de la guerre. Et en fait il va chercher
tout le monde, et même quand on lance une grenade, lui il la rejette à coups de pied. Même à un moment, il est face à face à un adversaire, mais ses croyances vont jusqu'au bout, quoi. Donc non, il ne tue pas son adversaire, quitte même à soigner un adversaire. Et en plus, à chaque fois, quand il fait ses prières, mon Seigneur, aidez-moi à en sauver un autre, aidez-moi à en sauver un, parce que chaque fois, il grimpe, il va chercher sur le champ de bataille la nuit, parce qu'il y a moins de combats, et il va jusqu'à traîner un collègue, et l'attacher pour le faire descendre au niveau de la falaise. C'est un truc de malade. En une nuit, justement, il récupère je ne sais combien, il sauve je ne sais combien de collègues. Mais c'est beau, là c'est beau. Et même à la fin, justement, l'unité a besoin du caporal d'os. Donc là, justement, on fait d'abord la prière avec... c'est comme s'il faisait le bénédicité avant d'aller manger. On fait la prière du caporal avant d'aller au combat, parce qu'il a créé une effervescence... quelque chose de tellement patriote, une sorte de Captain America, mais lui, il n'utilise pas le bouclier, uniquement le bouclier pour défendre, mais pas pour attaquer. Mais c'est grand, franchement, c'est grand. Au niveau réalisation, bravo Monsieur Gibson. Au niveau acting, bravo Monsieur Garfield, même tout le casting. Mais c'est grand. Donc voilà, je voulais vous partager ce film. Je vous conseille vraiment de le voir si vous êtes fan de films inspirés de faits réels, films de guerre. Si vous adorez l'acting de Andrew Garfield, la réalisation de Mel Gibson pour ces films de guerre, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Prenez soin de vous, Kienavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.